What's up, Chanel? Ça va bien? Yay! Moi aussi! Hey, tout est dans tout. Tu vas bien? Je vais bien. On est ensemble. Merci Ex d'être là. Ben, merci à toi de l'invitation. Merci parce que tu es là pour parler de ton expérience dans la formation l'Open Class de Virtuel Co. Tu as passé Oui. ton 10 semaines avec nous. Tu es comme une graduée des top members. Graduée, mais pas de diplôme, pas rien. J'invente des titres. Mais c'est ça, tu es une finissante. Tu es venue nous parler de ton expérience. Merci, Chanel, d'être avec moi. On Merci. fait plus. Chanel, moi, je te connais bien même. Mais c'est pas tout le monde. Donc, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens, puis surtout, c'est quoi ta business virtuelle? Ben oui, absolument. Donc, moi, j'ai 22 ans, puis j'habite en Abitibi-Témiscamingue, puis ça fait déjà 1 an et demi que j'ai gradué du cégep. Puis là, maintenant, je suis rendue adjointe virtuelle à temps partiel. Je suis encore salariée 20 heures semaine. Puis, ce que je fais principalement en ce moment, c'est de la création de contenu, de la gestion de réseaux sociaux, mais je suis en train d'essayer de me former pour pouvoir offrir une offre beaucoup plus diversifiée et complète pour mes clients que j'ai actuellement et mes futurs clients. Parce que présentement, c'est ça, tu es adjointe virtuelle spécialisée en création de contenu, gestion de communauté, mais tu aimerais devenir gestionnaire de réseaux sociaux. Exactement. Pousser encore plus loin mes connaissances. J'ai toujours été passionnée par le marketing, mais je me suis toujours cachée dans des postes qui ne me laissaient pas avoir ma créativité pour plusieurs raisons qu'on parlera plus tard dans l'entrevue. Mais c'est ça. Donc, j'aimerais vraiment pousser mes connaissances puis pouvoir offrir une solution beaucoup plus complète à mes clients. Puis toi, par choix, tu as décidé justement de la croissance de l'affaire à ton rythme. Fait que présentement, c'est encore à temps partiel, ça roule bien, mais on va y revenir. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'où tu es parti. Fait que qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'était quoi la problématique il y a 10 semaines avant que tu décides d'embarquer dans l'Open Class? C'était quoi ta situation exactement? Bien, dans le fond, ma situation a duré déjà depuis longtemps. Quand je suis sortie du cégep, j'ai eu quelques emplois dans le monde du 8 à 5. Puis, j'ai toujours su que c'était pas fait pour moi, que je voulais être entrepreneur, mais encore là, je savais pas exactement dans quel domaine, puis où est-ce que je voulais m'en aller avec ça. Donc, j'ai enchaîné des emplois où est-ce que, disons-le, j'étais malheureuse à chaque fois. Puis, je savais que je voulais plus, mais comme j'ai mentionné plus tôt, je ne savais vraiment pas où m'enligner. Puis, à ce moment-là, je ne connaissais pas le métier d'adjointe virtuelle. Donc, j'ai travaillé dans la fonction publique où est-ce que je me cachais encore là derrière un poste qui ne me convenait pas vraiment, qui réduisait vraiment ma créativité, où est-ce que je ne pouvais pas vraiment mettre mes connaissances à l'épreuve. Je savais que j'étais capable de plus, mais en même temps, C'était la sécurité, c'était le easy way. exactement. Donc, j'ai travaillé à la fonction publique, puis je me suis rendu compte que ça ne me convenait vraiment pas comme euh, autant le travail en tant que tel que les conditions qu'il y a actuellement. Donc, à l'automne, ouais, c'est ça. À l'automne, j'ai commencé à la fonction publique. Je suis restée 5 mois avant de quitter. Puis j'ai été au privé dans une entreprise, l'entreprise que je travaille actuellement. Puis c'est là que le déclic s'est fait parce que j'aimais encore moins ça, le travail que je fais actuellement. L'entreprise, une super belle entreprise, mais j'ai été en comptabilité. Puis je savais déjà que c'était pas un C'est pas poste. une passion pour toi. Non, pas. C'est ça. Puis, tu sais, c'est un poste qui tue ma créativité. Je veux dire, oui, j'aime les chiffres, j'aime la comptabilité, mais en même temps, ce qui me fait triper, ce qui me passionne, c'est vraiment le marketing. Donc, quelques semaines, même, je dirais, jours après avoir commencé, j'étais plus bien. Tu sais, mettons, l'anxiété du dimanche soir que plusieurs connaissent, j'en faisais, puis je n'avais jamais vraiment fait avant. Donc, ça a été un gros déclic dans ma tête. Puis, tu sais, le matin, pas vouloir se lever, aller travailler, en pleurer presque. Je veux dire, j'étais rendue là, puis je savais qu'il fallait que je change quelque chose parce que c'était juste pas vivable. Fait que tu t'es mis en mode solution. Tu as dit là, ça peut pas durer. Non, c'est ça. Puis, tu sais, je dirais même qu'il y a des solutions. Je me demandais, tu sais, est-ce que je suis mieux de me faire arrêter
pour maladie ou quelque chose comme ça parce que mentalement, ça allait plus très bien. Je n'étais plus bien dans cet emploi-là. Donc, j'ai regardé les solutions, mais en même temps, c'est pas vraiment ce que je voulais. Donc, j'ai regardé sur Internet, puis j'ai aucune idée comment je suis tombée sur le mot adjointe virtuelle, mais ça a piqué ma curiosité. Puis, j'ai tapé adjointe virtuelle dans la barre de recherche Facebook et je suis tombée sur le groupe des alphas à ce moment-là. Juste au bon moment. Right on time. Exact. Vraiment cool. Puis, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître dans ce que tu dis. En tout cas, moi, la première, tu sais, d'avoir vécu ça, moi aussi, dans le 9 à 5, de changer beaucoup d'emplois, tu sais, de chercher son bonheur. Puis, à un moment donné, de te rendre compte que ton bonheur il n'est pas là. Et là, non seulement le bonheur n'est pas là, mais là, ça affecte la santé mentale, ça affecte la santé physique. La vie est trop courte là, pour faire quelque chose qu'on n'aime pas, puis surtout de ne pas être bien. Je suis contente que tu sois tombée sur nous. Puis justement, tu es tombée sur des alphas, tu as pris ton appel, tu t'es joint à l'Open Class, bing bang. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ton 10 semaines de formation? C'est sûr que ça a été une décision très rapide. Là. Je ne suivais pas les alphas pendant longtemps, mais aussitôt que j'ai eu l'appel, je savais que c'était ce qu'il me fallait, puis que, comme on entend souvent, on est à une décision de changer sa vie. Donc, j'ai embarqué dedans, puis j'ai zéro regret. Ça a été un 10 semaines d'apprentissage. Ça a été un 10 semaines qui m'a fait sortir de ma zone de confort. Je suis quelqu'un de très introverti dans la vie. Donc, là, de devoir mettre ma page Facebook en ligne, mettre les trucs qu'on a appris en application, ça m'a vraiment challengée parce que je savais que j'avais des affaires à travailler, surtout côté mindset. Mais je crois que ça, c'est un travail continu. Tout le temps, on s'en sort pas. Exactement. Puis c'est ça, pendant 10 semaines, j'ai appris tout ce que j'avais besoin pour pouvoir me lancer. Je pense que c'est vraiment ce qui manquait, tu sais, le support pour commencer, vraiment le côté mindset, puis le côté plus technique. Et oui, c'est beau trouver des affaires ici et là sur Internet, mais ça reste qu'il n'y aura jamais rien de plus complet qui est une solution clé en main qui est juste à faire le travail, tu sais, mettons, réfléchir, puis mettre tout ça en action. L'environnement est important aussi. Je pense que tu t'es bien entourée pendant l'Open Class. Oui, exactement. C'est sûr qu'il y a eu des moments plus difficiles de remise en question de mon entourage, mais moi, je croyais en mon projet à 100%, puis je savais que cette formation-là pouvait m'emmener loin. Puis finalement, les gens ont tout le temps un doute au début quand c'est quelque chose je ne veux pas dire en anglais, là, qui les trigger eux-mêmes. Fait que c'est sûr qu'ils ont beaucoup de questionnements, puis ils aiment ça remettre les craintes sur toi, mais au final, je crois que quand ils voient comment ça va, ben, ça passe, puis... Puis tu leur as prouvé justement qu'il y avait tort. Exact. Puis aujourd'hui, comment tu te sens? Qu'est-ce qui a changé entre Chanel il y a 10 semaines puis Chanel aujourd'hui? Mais surtout avec ton projet, parce que t'es arrivé puis c'était un projet, c'était une idée. Exact. Puis aujourd'hui, tu as des clients? Oui. Ce qui a changé, je dirais que, ben, en fait, pas mal tout. Je veux dire, quand j'ai commencé à semaine 1, j'avais pas vraiment confiance en moi, en mes capacités, parce que c'était un peu de l'inconnu. Puis là, aujourd'hui, je suis beaucoup plus confiante en ce que je peux offrir. Je suis beaucoup plus enlignée pour la suite des choses parce qu'on développe une business, mais c'est tout le temps en constante évolution. Puis je dirais que c'est ça. Moi, je pense que le plus important, c'est vraiment d'avoir confiance. Puis c'est ce qui peut faire apporter un projet, justement, puis le développer à un niveau business. Incroyable. Tu as 22 ans. 22 ans. Je ne sais pas si tu le sais, j'étais où à 22 ans? Oui. Dans un bar quelque part. Tu crées une business à 22 ans. Tu starts ça intelligemment, en partiel. Tu build up quelque chose, tu t'entoures. Tu as travaillé ta confiance en toi. J'ai totalement une nouvelle femme devant moi. Ça, je te le dis. Il y a 10 semaines, je n'avais pas la même Chanel devant moi. Et j'espère que tu prends conscience de ce que tu as créé en si peu de temps. Oui, absolument. Je suis vraiment fière. Puis, tu sais, quand j'ai commencé, j'avais 21 ans. C'est pas que... C'est vrai? Tu as eu le temps de changer d'âge entre-temps. C'est vrai, c'était ta fête. Mais oui, c'est ça. Mais oui, 10 semaines, ça paraît pas beaucoup, mais ça passe tellement vite en plus. Puis c'est fou comment, justement, on peut changer puis apprendre en 10 semaines.
Si tu n'avais pas fait l'open class, tu penses que tu serais où en ce moment? Je serais la même personne malheureuse qui rentre à 8 heures le lundi puis qui attend de finir le vendredi. Puis j'ai tellement d'ambition puis de projets qui continuer dans le 8 à 5, ça me permettrait pas de pouvoir les réaliser. Puis j'ai même pas de mots pour dire à quel point c'est indescriptible comment que j'ai avancé avec l'open class, puis c'est ça, je serais encore pognée dans un emploi qui me convient pas parce que c'est ça la normalité. Quand tu n'es pas bien dans un moule, on m'avait dit ça une fois, si tu n'es pas bien dans un moule, c'est peut-être juste que tu n'es pas faite pour aller dans un moule. Puis souvent, notre réflexe, c'est qu'on va aller en chercher un autre. On va se dire, ah, c'est ce moule-là qui ne me convient pas. Mais sûrement qu'un autre va me convenir. Puis là, lui non plus. Puis là, lui non plus. Jusqu'à temps qu'on se rende compte que ta place, elle n'est pas dans un moule. Tu es trop créative, tu as trop d'idées, tu as trop d'ambition pour ça. Puis je dénigre absolument pas les gens qui sont heureux dans leur 9 à 5. Toi, ton bonheur, il n'était pas là, tout simplement. Puis tu t'es laissé la chance qu'aujourd'hui, tu as créé une entreprise du haut de tes 21-22 ans. Ouais. Chapeau. Vraiment. C'est toute mon admiration. Puis dis-moi, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, peut-être qui se reconnaît en toi, peut-être que. Puis je parle pas, on s'en fout de l'âge, mais tu sais, qui se dit, tu sais, moi aussi, je suis dans mon 9 à 5, je suis prise, je suis malheureuse. Moi aussi, je pense à me faire peut-être arrêter parce que justement, je suis malheureuse, puis ça entraîne santé physique, santé mentale. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire à cette Chanel-là, justement, il y a quelques semaines? Je lui dirais que des peurs, tu vas tout le temps en avoir, mais tu n'as pas le choix de passer par-dessus. Puis, tu sais, je me suis toujours dit, avant, j'étais du genre à me dire, OK, je me laisse 3 mois. Si j'ai pas réussi dans 3 mois, j'abandonne. Puis ça, c'est vraiment un cheminement que j'ai fait. À cette heure, j'ai un why, je sais où est-ce que je m'en vais. Puis peu importe le nombre de temps que ça va me prendre pour l'atteindre, je me dis cette fois-ci, j'abandonnerai pas. Puis même s'il y a des peurs, puis des doutes, puis tout ce que tu peux t'imaginer qui peut t'empêcher de foncer, mais tu les mets de côté, tu passes par-dessus. Là. Il n'y a pas de formule. Non, il n'y a pas de formule magique, mais il y a un choix à faire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'auront pas cet appel-là de passer outre. Ils vont se dire, ah, j'ai pas le choix. Félicitations de l'avoir fait autrement. Ben, merci beaucoup. Vraiment. Je suis pleine de gratitude d'avoir croisé ta route. Tu es une inspiration. Comme je te dis, moi, si j'avais fait ce que toi tu as fait à ton âge, ce serait exponentiel ce qui serait en place présentement. Donc, c'est le début. Enjoy the ride. Merci de ta confiance, puis merci aussi de ta générosité aujourd'hui d'être venue partager ton témoignage, ton expérience dans l'Open Class. C'est vraiment apprécié, Chanel. Ben, je te retourne tous les beaux compliments. C'est grâce à toi que je suis en ce moment puis que je vis enfin ma best life, comme on dit. Tellement heureuse pour toi. Je reste ta number one fan. Je te dis à bientôt, ma belle Chanel. Parfait, à bientôt. À bientôt.